Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester plein de nouveaux produits. Alors, il y a entre autres, vous avez certainement déjà vu les produits sur Instagram, TikTok aussi si vous me suivez sur l'une des deux plateformes ou les deux. Donc, j'ai montré mon shopping récent, donc aujourd'hui c'est le grand jour, on va crash tester ça. Donc il y a le dernier fond de teint de chez Kat Von D, le Good Apple Serum Foundation, c'est un sérum couvrance totale. On va mettre en dessous le Glow Screen. Il y a aussi l'un des derniers blushs de chez Too Faced. Il y a, je vais peut-être mettre ceci, c'est un petit gloss de chez Sephora, une palette de chez Sephora également. Il y a le... alors il n'est pas récent mais j'avais envie de tester le Flash Perfector Concealer, l'anti-cerne Dior Backstage. Et il y a donc des paillettes de chez LA Girl et des crayons à lèvres de chez LA Girl. Alors, on va zoomer, venez plus près. Et on va tester déjà, cette crème solaire. Alors c'est une crème solaire SPF 30 qui est hydratante. Et ça tombe bien parce qu'il paraît que c'est quand même assez costaud. Allez, on va mettre ça sur le visage. La texture c'est beige. Je me demande si ça brille beaucoup. La crème solaire, il en faut quand même pas mal pour être bien protégée. Mais la quantité à mettre peut être un peu... ça fait beaucoup d'un coup à mettre. Donc n'hésitez pas à en mettre en fait petit à petit. Il faut l'appliquer fine couche par fine couche jusqu'à ce que vous ayez mis la quantité qu'il faut. C'est à peu près 2 doigts de produit pour vraiment avoir la protection solaire telle qu'elle devrait être. Vous savez quoi? On dirait même plus joli. Le produit de chez Sai que j'ai testé le mois dernier si je ne m'abuse. Le temps passe trop vite, je sais jamais. Hop. En plus lumineux. On est entre le produit de chez Vive et le produit de chez Sai, sauf que là on a la protection solaire en plus, c'est quand même vraiment pas mal. Un peu collant. Oh, j'aime bien. J'ai acheté le format voyage pour voir, parce que je suis un peu difficile en crème solaire. Hop, deuxième couche. J'ai mis une autre crème solaire sur corps et mains. J'ai pas envie de briller de partout aujourd'hui. Quoique sur le buste ça pourrait être joli. Mais bon, j'ai pris qu'un petit là. J'ai pris le format voyage, il fait 20 ml. Donc je l'ai testé. J'aime beaucoup le rendu. On va attendre que ça sèche un petit peu. Oh, je brille. J'aime bien le rendu. Faut aimer briller. Après, il existe plusieurs versions de cette crème solaire. Donc si jamais vous trouvez que ça brille trop, vous pouvez toujours en prendre une autre. Après, quand j'ai vu marqué hydratant lumineux, je me suis dit ah, ça pourrait être pas mal quand j'ai un fond de teint un peu mat. J'aime pas trop mat. Hop, donc ça c'est ma base Rare Beauty. J'en mets pas mal. On va tester l'anti-cerne. Je vais en mettre juste un tout petit peu là et un tout petit peu là pour avoir un beau rendu au niveau des yeux. Donc ça c'est le Dior Backstage. Sorti en début d'année ou quelque chose comme ça. C'est un anti-cerne qui vient avec un embout pinceau. Et ça, c'est original. Donc ça fait correcteur visage et corps. C'est un peu le même principe que la grosse bouteille, le fond de teint Dior Backstage. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé longtemps dans mon kit en plus. Mais c'est vraiment un énorme flacon. Donc bref, j'ai la couleur 1N, on verra bien. On va en mettre un peu là, un peu là. Alors c'est neutre, mais c'est un peu... c'est jaune hein, quand même. J'ai craqué sur les nouveautés Sephora, j'ai failli prendre le blush aussi, ils viennent de sortir toute une gamme de très jolis blushs, mais j'avais déjà jeté mon dévolu sur le Too Faced, donc je me suis dit un seul blush à la fois, on va peut-être pas s'affoler. Mais la palette, quand même, j'ai lorgné dessus longtemps et ça a l'air vachement sympa. Alors je tiens à dire aussi que elle est plus grande que ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais un peu à avoir le format des palettes...
Bah Huda Beauty par exemple, tiens on va la sortir. Vous voyez, sa palette Huda Beauty, comparative de taille, donc c'est les Color Shifter de Sephora. Il y a plein de... une kaki, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Moi j'ai pris la Infinite Nude, donc les neutres à l'infini. Et ça en comparaison, vous voyez, c'est les mini, les petites de chez Weisart. On va commencer avec le nude qui est là. Hein. Il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. J'ai l'impression que les fards peuvent s'enlever. Il y a des trous là. Les fards ont l'air de bien tenir. Je crois que le miroir s'enlève aussi. Ah, c'est mimi, c'est pratique. Avec mon petit pinceau. Il y a un peu de kickback quand même. Oh, la couleur est très jolie. Je vais foncer mon œil avec le marron foncé. Oh, mais c'est pigmenté ça, c'est pas mal du tout. Après, pour une petite palette de nude, je dirais, c'est pas mal, hein. Eh bien, ça me plaît bien. Les couleurs sont belles. On est sur un nude qui est pas chaud en plus, si vous aimez pas ça. Mais il n'est pas grisâtre, froid. Parce que sur ma carnation un peu olive, ça fait vite... vous savez, des fois les fards sont chauds et ils font vite très orange en fait. Donc là, on est sur vraiment bien. On va appliquer le fard qui est là déjà. Sur la peau... Oh, il y en a beaucoup. Bah écoutez, c'est doux et c'est un beau fard satiné qui demande pas beaucoup d'efforts d'application, mais vous voyez qu'il est quand même très pigmenté. Est-ce que je teste le topper? Par contre le topper, je ne... c'est un fard quoi. Je pense qu'on pourrait l'appliquer seul. Par-dessus l'autre, ça change pas... Ça change pas grand chose. Mais bon, l'ensemble est joli. Je vais prendre le noir, donc c'est la Neutral Matte de chez... la Neutral Matte, oui, de chez Weisart. Et j'ai envie de mettre les paillettes bleues. Soyons fous. Donc les paillettes. J'ai fait un petit restock de certains produits de chez LA Girl que j'aime bien. Et en fait j'ai vu ça. Alors je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas c'est nouveau pour moi. Ça s'appelle les Dream Glitter et c'est marqué que ce sont des eye toppers. J'en ai deux. J'ai Meteor Shower et et donc Aura pour le argenté. C'est magnifique. J'aimerais bien mettre ça sur mon trait d'eyeliner fumé mais Aura des cils. Oh waouh, c'est beau. Joli topper. On verra sur toute la paupière. Je me demande si ça va tenir correctement ça. Et ça a l'air d'être un tout petit peu plus pigmenté que ce que je pensais quand j'ai vu Eye Topper. Je me suis dit ça va être hyper transparent mais ça n'a pas l'air si transparent que ça. Bon bah ça c'est fait. On va attendre que ça sèche, on va voir. Ah alors la palette elle ne ferme pas. Sauf si vous mettez l'élastique, je pense que c'est important de le dire quand même. Voilà, faut l'élastique, sinon rien du tout. Je crois que je vais appliquer ça avec une éponge. Donc c'est une formule avec de l'eau, donc je pense que ça devrait pas trop poser de soucis. Ou du moins l'estomper, je vais voir. C'est le dernier fond de teint, j'arrive pas à l'ouvrir. Le fond de teint est magnifique. Alors la couleur que j'ai choisie, et j'espère que je vais m'en sortir, c'est... Light 015. C'est marqué qu'il faut bien l'agiter. Il y a un flacon et un bouchon recyclable là-dessus. Alors apparemment, ça devrait être assez matifiant quand même. Je pense que c'est un fond de teint matifiant. Donc attention, c'est parce que c'est marqué fond de teint sérum que c'est que pour les peaux sèches. Bon, on va en mettre en fine couche partout. On va essayer au pinceau d'un côté. J'ai peur d'en mettre trop.
Alors la couleur a l'air d'être plutôt pas mal. C'est assez olive en fait un peu. Non, c'est pas mal. J'ai cru que ça allait être très très jaune, mais au final, on est peut-être par quelque chose de bien. J'ai l'impression qu'il marque un peu mes pores. Ah, j'ai un peu de chute de... J'ai pas fait attention, mais ça c'est des chutes de fard. Il va falloir que je nettoie. Alors, j'ai utilisé aujourd'hui ma crème de chez Clinique que j'aime bien. Elle est comme ça un peu au silicone aussi. Très très bien quand on veut se maquiller. On va appliquer à l'éponge. C'est marrant parce qu'il n'est pas si liquide que ça, mais l'éponge en boit beaucoup beaucoup. Là, il fonce un peu, faites attention. J'ai l'impression qu'il y a une oxydation. Et là, en train de me refaire ressortir des zones sèches que j'avais l'impression qu'elles étaient plus sèches. Bah, elles sont sèches. Ça fait ressortir tous mes défauts que normalement j'ai pas. On va peut-être pas mettre plusieurs couches. Pas très fan du fond de teint. En tout cas pour ce premier essai. Alors je vais utiliser mes produits She Glam aujourd'hui, je les aime bien. On va mettre un petit peu de la teinte plus froide. Une petite ombre ici. La couleur plus chaude comme bronzer Golden Sun. On va passer à l'anti-cerne. On va voir si on arrive à appliquer une couche fine. J'ai hâte de voir la couvrance de ce truc. Parce que là, j'ai des cernes. Hein. J'ai pas dormi de la nuit. Est-ce qu'on tente avec une éponge? Allez. Alors c'est assez fin, j'aime bien. On va voir si on peut en rajouter une deuxième couche. Parce que, je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais le fond de teint en fait peut se superposer jusqu'à 3 fines couches. C'est le principe en fait de ce fond de teint, c'est que il peut comme ça se superposer pour moduler la couvrance en fait. Mais j'aime bien ça moi. On testera plus mais c'est pas mal. On a rempli un petit peu. J'essaye de finir mon crayon. J'ai l'impression qu'il en reste 3 tonnes. Ça dure une éternité. C'est le Brow Slim. Ensuite je vais utiliser le Fluff Up Brow Wax. Très envie d'utiliser ma poudre Huda Beauty aujourd'hui. C'est la Easy Bake dans la couleur Sugar Cookie. Le fond de teint, il bouge, il bouge. Je vais juste poudrer un tout petit peu le centre de mon visage. On va finir un peu les yeux. Je vais prendre un petit pinceau, le marron qui est là. Reprendre le petit miroir. Si vous regardez en haut, ce sera beaucoup plus facile de faire le dessous de vos yeux. Produit suivant. Il s'agit du Cloud Crush. J'adore le logo qu'ils ont fait. Voilà, c'est un détail, mais je trouve ça mignon. Quitte à avoir un nouveau blush, je voulais une couleur qui sorte un petit peu de ce que j'ai d'habitude. Donc j'ai choisi Tequila Sunset. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus orange vif que ça. Et au final, il est péchu. C'est pas tout à fait ce que je pensais que ça allait être. Oh, ça sent bon. Bon, c'est moins pigmenté que ce que je pensais que ça allait être. Vous voyez quelque chose, vous? C'est plus rose que ce que je pensais aussi. On a tout raté. Je pensais que j'allais être sur un espèce de orangé... Et en fait, on est sur un rose beige. Je sais pas. Je me suis peut-être trompée en regardant les swatchs sur internet. Bon, déjà, je trouve pas que ça fasse un blush mat flottant.
Bon, faut que je réessaye le blush avec un fond de teint qui me plaît plus. De ce côté-là, c'est pas mal. Sur mes pores agrandis X fois par le fond de teint, forcément, c'est pas terrible. Donc du coup, j'ai du mal à me rendre compte, mais je ne trouve pas que ça fasse un effet floutant du coup. Il faut en mettre pas mal. C'est plus transparent que ce que je pensais. À voir en plus si ça va pas s'affadir. L'odeur, c'est délicieux. Oh, je garderai bien ce blush juste pour l'odeur. J'ai été immédiatement séduite par plus de blush que ça. Je vais mettre un petit crayon à lèvres. J'ai acheté les crayons à lèvres de chez LA Girl. J'utiliserai bien la teinte Sugar and Spice. Oh, j'aime bien la mine. Ah, j'aime bien. Et c'est pas mal parce que c'est quand même pas très cher. Donc c'est le Perfect Precision Lip Liner de LA Girl. Trace très bien. On n'est pas sur quelque chose de mat. C'est pas trop crémeux. C'est un bon crayon à lèvres, un bon basique. J'aime bien la couleur. Alors on va tester le gloss maintenant. Donc ça c'est... Alors c'est pas nouveau. C'est nouveau pour moi mais c'est pas nouveau sur le marché en tout cas. Comme le crayon à lèvres d'ailleurs. J'aime bien mélanger un peu du nouveau pour moi et nouveau en magasin. Hop, Outrageous Plump Effect. Donc les effets volume. Là la couleur c'est 07. Donc c'est Sephora qui fait ça. J'ai toujours été terriblement attirée par le packaging. Je le trouve trop mignon en fait. Oh l'embout est intéressant. Ouh. Oh, j'adore l'embout. Ils me font penser au REM, mais avec un packaging plus sympa. Du coup, à choisir entre les deux, je préfère ça. Il y a un effet mentholé frais. Ça colle pas. C'est moins épais que le REM. Et, à choisir, acheter ça, hein. Pas très cher en plus. Puis ça pique pas, enfin ça picote un petit peu mais c'est pas insupportable, ça fait pas mal. J'aime bien, c'est pas la douleur des... comment ils s'appellent les lip injections de Too Faced font mal. Si vous les avez déjà testés, vous savez. Là ça fait frais mentholé. Même moins de menthol que certains produits. Ça fait frais. Faut que je vous confesse que j'ai craqué et... je me suis recommandé le Monsieur Big de Lancôme, qui est quand même un de mes mascaras favoris. J'ai craqué, je l'ai vu tout à l'heure. Je devais racheter des mascaras pour mon kit et je sais pas, il est tombé en panier. Après celui-là, c'est vraiment un mascara pas mal, hein. C'est le Colossal Curl Boons Waterproof. J'aime bien les mascaras Maybelline. Oh, ça fait encore frais sur la bouche, c'est ouf. J'aime bien la sensation. C'est rare que je dise ça d'un truc qui pique. Mais ça pique pas. Ça fait très frais. J'ai l'impression de mâcher du chewing-gum. Voilà, j'espère que ce crash test vous a plu. J'aime beaucoup le gloss, en fait. Pas cher, efficace et... bien plus agréable à utiliser que certains gloss que j'ai testés récemment. La petite palette, ma foi, ravissante. Les paillettes aussi sont vraiment très jolies, j'ai hâte de les tester plus. Mais là déjà en topper d'eyeliner, je les trouve vraiment très très bien. Je me demande leur tenue. Ah si, il y a un petit peu de chute quand même avec ça, faites attention, surtout les paillettes. Donc faites vos yeux peut-être en premier et nettoyez bien en dessous après. Ça fait des petites nacres sur le bas du visage. J'ai beaucoup aimé le rendu de cette crème solaire, donc à voir. En fait, les deux seuls produits qui me laissent un petit peu sur ma faim et qu'il faut que je teste plus, donc c'est le fond de teint. J'ai probablement pas la peau assez grasse pour lui, je pense. Enfin, je vais voir, je verrai. Et le blush, je voulais beaucoup l'aimer parce qu'en plus il sent bon. Il est tout mignon. Mais qu'est-ce que ça sent bon? Je sais pas ce que c'est. Je pourrais m'en asperger comme un parfum. Tout mignon, sent bon, etc. Je
je suis pas hyper époustouflée. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant. Et puis à très bientôt. Bye bye.